Le Bhoutan est un royaume qui s'élève jusqu'aux plus hautes cimes de l'Himalaya. Il forme une mosaïque de paysages au climat varié. Au sud, des jungles denses, au centre, de vertes vallées, au nord, une barrière de montagnes qui culmine à plus de 7000 mètres. En été, les hauteurs de l'Himalaya sont arrosées par la mousson. C'est l'époque où s'épanouissent les plantes utilisées dans la médecine séculaire du pays. Les peuples de l'Himalaya exploitent depuis longtemps les vertus thérapeutiques de la nature. Ce savoir s'est répandu avec le bouddhisme depuis l'Inde, à travers le Tibet jusqu'au Bhoutan. Les abondantes pluies d'été font de ces flancs un des sols de haute altitude les plus fertiles au monde. Le Bhoutan est le paradis des plantes médicinales d'altitude. À 4500 mètres d'altitude, l'air s'appauvrit en oxygène. Les pas en deviennent plus pesants. C'est là que poussent les azalées blanches. Les paysans récoltent, souvent sous une pluie battante, les fleurs et les pointes des branches qu'ils font sécher au village. Les fleurs de l'azalée éliminent du corps l'eau superflue. Un bienfait dans un environnement pauvre en oxygène. 3500 mètres plus bas, au bout d'une des rares routes qui sillonnent le Bhoutan, Dorji Tinlay s'apprête à gravir la montagne. C'est le plus grand expert en plantes médicinales de l'hôpital traditionnel de la capitale, Thimphu. Chaque année, il se rend à pied dans les hauteurs du pays. Nous sommes en juillet, mois de la récolte des plantes médicinales en fleurs dans les hautes altitudes. Nous nous rendons à Lingxi pour récupérer des échantillons de plantes dans notre station. Cela nous permettra de déterminer les éventuelles mutations de certaines espèces. Nous en profiterons aussi pour coordonner la cueillette des différents paysans. Lingxi se trouve à 4 jours de marche en terrain très accidenté. Les précieuses récoltes des montagnes du Bhoutan sont toutes stockées dans ce hameau. Des mulets bâtés portent le matériel. Les pentes sont impraticables pour les véhicules motorisés et les sommets n'offrent aucun plateau pour permettre à un avion d'atterrir. Le convoi fait étape auprès d'éleveurs de yaks. Ces herbivores pèsent à 4000 mètres d'altitude. Les yaks élevés en haute montagne ne tolèrent pas l'air plus riche en oxygène des vallées. Les plantes médicinales poussent déjà en altitude? Non, elles ont un peu de retard. Là-haut, près du col, elles sont toutes petites. Vous allez à Lingxi? Oui, demain. Nous poursuivons jusqu'à Lingxi. J'ai déjà un peu le mal de montagne. Pourtant, je grimpe tous les ans à 4500 mètres d'altitude jusqu'à Lingxi. La plupart des paysans élèvent des yaks, qui leur fournissent de la viande et du fromage, seule denrée qui varie leur ordinaire de riz épicé, le plat principal des Bhoutanais. Dorji est convié à partager du thé au beurre. Ce breuvage gras, à base de lait de yak, est un remède efficace contre le mal d'altitude. Dans la hutte, le paysan montre à Dorji une rareté, du cordyceps, puissant tonique et aphrodisiaque. Il est si rare que sa récolte est très lucrative. Il y a quelques années, nous sommes passés chez Ngelela, qui nous a aussi montré du cordyceps. Mieux vaudrait les laver avant de les utiliser.
Si je les rince à l'eau, ils pourrissent très vite. Vous voulez du thé? Nombre de plantes médicinales poussent en montagne, à partir de 4000 mètres d'altitude. La plupart étant rares à l'état sauvage, Dorji Tinlay a décidé un jour de demander aux paysans de cultiver certaines espèces. Cette plante-ci, nous l'utilisons comme remède contre les maladies des articulations et des yeux. Cette plante ne se récolte qu'une fois tous les 2 ans. Vous utilisez aussi les feuilles? Non, pas les feuilles. Vous avez fait du très bon travail. Les fleurs blanches et les graines de cette plante sont utilisées dans quantité de préparation pour soigner les problèmes circulatoires et les maux de tête aigus. Comme cette plante n'est pas très répandue à l'état sauvage, nous avons commencé à la cultiver, ce qui nous permet de soutenir les paysans par la même occasion. Après 4 jours d'ascension, le monastère de Lingshizang se découpe dans le lointain. Dorji et sa caravane sont presque arrivés. Le groupe se rend au pied du monastère, dans le hameau de Lingshi. Depuis peu, une installation solaire permet aux 39 habitants d'avoir un minimum d'électricité. Ils peuvent aussi téléphoner depuis le monastère. C'est l'unique téléphone du nord du Bhoutan. Bonjour. T'es arrivé quand? Je suis de retour pour la récolte des plantes. Viens, allons dans la nouvelle maison. Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Allons de l'autre côté, notre cuisine est là-bas maintenant. En été, la majorité des habitants de Lingshi cueillent des plantes médicinales destinées à fabriquer des remèdes traditionnels. Chaque famille récolte des espèces bien précises. Dorji les a initiés à cette tâche il y a quelques années. L'hôte de Dorji partage une femme avec son frère. Le trio a 6 enfants. Ces derniers apprennent l'anglais dès le CP. Le village est cerné par une pharmacie naturelle bigarrée. Ces plantes à fleurs jaunes s'appellent Kong Tokpa. Nous utilisons les fleurs comme remède contre les intoxications alimentaires, surtout quand elles ont pour origine la viande avariée. Ce buisson s'appelle Biafo Tsetse. Ces baies rouges sont très efficaces pour réguler les menstruations. Cette plante se nomme Nangsiema. Normalement, en été, elle donne des fruits en forme de haricots. Cette année, la floraison a du retard. Les haricots nous servent à soulager les douleurs et les enflures. Les remèdes ne se préparent pas uniquement à partir des fleurs et des feuilles. Nombre de racines contiennent également des substances curatives.
Le cueilleur doit veiller à ne pas prélever trop de racines, sinon la plante meurt. Dorji a enseigné aux paysans les particularités de la cueillette propre à chaque plante. Les récoltes sont acheminées dans la vallée, à Thimphu, la capitale, où elles sont transformées en remèdes. Pour que les plantes ne pourrissent pas durant la descente, les autorités ont fait construire une station de séchage dans le hameau. La récolte d'une journée. Le poids est rigoureusement noté et les paysans sont payés comptant. Les feuilles de l'aconite contiennent une substance qui permet de soigner les rhumes les plus aigus. Mais ces feuilles flétrissent très vite. Les substances actives se dégradent en quelques heures. Elles sont donc hachées et séchées juste après la cueillette. Le rhododendron, plante commune dans l'Himalaya, est une des premières plantes récoltées. Ses fleurs passent également dans le séchoir. Grâce à l'aide de la communauté européenne, la station dispose d'une petite centrale hydroélectrique. L'air chaud circule durant des heures pour ôter 90% de l'eau naturellement contenue dans les végétaux. Ceux-ci, ce sont des feuilles de balou. Nous les laissons entre 3 et 4 heures dans les séchoirs. C'est indispensable car il fait très humide et le soleil ne brille pas souvent. Si on ne séchait pas les plantes médicinales, elles perdraient toute efficacité curative. Après le séchage, les végétaux sont conditionnés sous vide. Notre médecine traditionnelle exploite 264 plantes médicinales. Les plantes que nous utilisons croissent en moyenne et en très haute altitude. Nous employons aussi des minéraux comme des pierres précieuses, ainsi que des parties animales comme des bois de cervidés. Les premiers sacs de rhododendron sont scellés. Comme les véhicules modernes ne peuvent pas atteindre ces régions, la précieuse cargaison est descendue à dos de mulet. Dans 4 jours, le porteur atteindra la route d'où Dorji a entamé son ascension. De là, les sacs seront acheminés en camion dans la capitale. Thimphu, la capitale du Bhoutan. Ce petit royaume, un peu plus grand que la Suisse, a vécu durant des siècles dans l'isolation la plus totale. Il y a 40 ans, le pays a esquissé une timide ouverture. Le roi Jigme Singye Wangchuk doit tenir compte de l'opinion de ses 800 000 sujets pour renouveler l'infrastructure du pays. Lorsqu'il a décidé d'installer le premier feu du pays, il a déclenché une pluie de protestations. La circulation au grand carrefour de la ville est toujours réglée par un policier. Au Bhoutan, la préservation des traditions est sacrée. La construction des maisons ainsi que l'habillement des habitants sont définis par la loi. Et pour limiter le nombre de touristes, les voyageurs étrangers sont tenus de payer un forfait tout compris de $200 par jour.
La plupart des Bhoutanais vivent de l'agriculture et de l'exploitation forestière. Ils pourvoient à leurs propres besoins et ne jouissent d'aucun revenu. En conséquence, le revenu moyen par habitant s'élève à 1,50 € par mois. Le Bhoutan est un des pays les plus pauvres au monde. Jamais pourtant la capitale n'a connu une telle frénésie de construction. Qu'il s'agisse de stations-service ou d'hôtels, les autorités veillent cependant au respect de l'architecture et de l'artisanat traditionnel. Nul réfrigérateur ou télévision, et encore moins une maison, ne peuvent être remis aux nouveaux propriétaires avant d'avoir été bénis par de nombreux moines. Le roi est très soucieux du BNB, le bonheur national brut. Les villes offrent ainsi une vaste palette de distractions. Les Bhoutanais distingués sont férus de tir à l'arc. Des moulins à prière à l'entrée de l'hôpital de médecine traditionnelle. Au gré d'une modernisation très régulée, les méthodes de soins héritées de l'Himalaya ont été intégrées au système de santé publique. Bien que le calendrier lunaire considère ce jour comme défavorable pour les soins, les patients sont nombreux. Chacun apporte avec lui son dossier médical. L'hôpital ne tient pas de fichier des patients. D'une part, les personnes âgées ne connaissent pas leur date de naissance. D'autre part, nombre de Bhoutanais portent des noms identiques. Les consultations vont bientôt débuter. Les patients attendent le Dungso, le médecin traditionnel. Le Dungso Dorji Wangchuk jouit d'une grande confiance de la part de ses patients. Les consultations sont gratuites. De quoi souffrez-vous? J'ai les jambes enflées. Ça me fait mal ici. Et l'autre jambe? Aucune douleur. Depuis quand avez-vous mal? Depuis 1 mois et demi. Je souffre beaucoup quand je marche. Veuillez regarder vers le haut. Comment vous appelez-vous? Dwalam. Ne mangez pas de viande de porc, ni de fromage vieux, ni de noix d'arec. Et ne buvez surtout pas d'alcool. En général, je ne bois pas, mais je mange de la viande de porc. Eh bien, n'en mangez plus pour l'instant. Le remède suffit pour 1 semaine. Revenez ensuite me voir. Si votre état ne s'est pas amélioré, nous appliquerons l'aiguille d'or. Merci. Les Dungso diagnostiquent les maladies en posant de nombreuses questions aux patients, en tâtant son pouls et parfois en testant son urine. Le malade ne guérit pas uniquement grâce aux remèdes prescrits par le Dungso. Il doit participer activement à sa rémission, par exemple en modifiant son mode de vie ou ses habitudes alimentaires. Il s'agit de sa maladie. C'est à lui de gérer sa cure. Une des méthodes les plus efficaces est le recours à l'aiguille d'or. Contrairement à l'acupuncture classique, l'aiguille est chauffée avant le traitement destiné à rééquilibrer l'énergie, la force de vie. Pour le médecin traditionnel, le corps et l'esprit du patient forment un tout. Le traitement avec l'aiguille d'or s'accompagne de prières ainsi que d'exhortations pour que le malade adopte une vie plus saine. L'accumulation d'eau est la raison principale des douleurs dans les jambes. Le traitement le plus efficace, c'est le recours à l'aiguille d'or. Pour la médecine tibétaine, profondément liée à la philosophie bouddhiste, les 3 poisons immanents à l'homme, cupidité, haine et égoïsme,
sont à l'origine de tous les maux humains. Ils provoquent à terme un déséquilibre corporel qui conduit à la maladie. Quand un patient a des douleurs dans les jambes et les articulations, cela signifie qu'il souffre d'un dérèglement des humeurs. Quand les trois humeurs, la bile, le flegme et le souffle, sont déséquilibrés, on tombe malade. La moxibustion désigne le traitement des points d'acupuncture par la chaleur. De petits sachets d'huile de plante chauffée sont appliqués sur des points précis du corps. C'est un autre traitement essentiel de la médecine traditionnelle tibétaine. Le dungzo dit des prières afin de renforcer l'effet thérapeutique des applications. Le moine est satisfait du traitement. La médecine naturelle, comme la médecine allopathique, profitent toutes deux de l'effet placebo. L'efficacité thérapeutique des applications végétales et des prières ne peut être prouvée scientifiquement. J'ai souvent des étourdissements ou des maux de tête épouvantables. Ici, les traitements sont très efficaces. Les médecins traditionnels prescrivent en outre des remèdes. Les médicaments à base de plantes médicinales sont fabriqués sur place et distribués par la pharmacie de l'hôpital. Contrairement à la pharmacopée occidentale, les remèdes ne sont pas destinés à combattre la maladie, mais à rétablir l'équilibre interne du patient. Pour la médecine tibétaine, c'est indispensable pour retrouver le bien-être corporel.